Après 2 mois d'enquête, Éric Agnel et son équipe s'apprêtent à interpeller le cambrioleur des résidences étudiantes. Il y a 2 semaines, les policiers l'avaient surpris en train d'échanger de la marchandise volée avec son receleur présumé. Ce matin, ils vont faire tomber tout le réseau. On y va assez nombreux. Le but étant de se mettre à la porte, bien sûr, mais au balcon devant et à la fenêtre derrière. Pour les enquêteurs, il y a urgence à intervenir. On s'est rendu compte que le cambrioleur a cassé tout le week-end. Et au niveau des écoutes, on pense qu'il y a une possibilité assez forte qu'il parte ce matin au Maroc, avec l'argent qui s'est fait des cambriolages. Donc on devait l'interpeller dans l'après-midi, mais on avance l'interpellation pour être sûr de ne pas le louper. Donc on va le faire au petit matin là, chez lui, et puis on va faire le receleur dans la foulée également chez lui, quoi. Voilà. Il y a une petite excitation là encore ? Bah, un petit peu, c'est la finalité de l'affaire, donc il faut que ça marche, quoi. Pour être sûr qu'il ne leur échappe pas, toute la brigade anti-cambriolage est mobilisée. Direction, le domicile du cambrioleur présumé, dans un quartier sensible de la ville. Ouais, Ludo, avec Jean-Philippe, vous êtes sur place là ou pas à l'arrière de l'appartement? Ouais, je suis Eric, de Ludo, hein. Top, on est derrière vos marins, on est positionné. Les gars, on écoute avant, hein. Ça va gagner du temps, hein. Bon, c'est bon, on y va. Dans la cité, personne n'est encore réveillé. Mais les policiers se dépêchent pour éviter le moindre dérapage. Après quelques secondes, une femme ouvre la porte. Dans l'appartement, tout le monde dort encore. Madame, venez là s'il vous plaît, vous restez là. Tiré du lit, le cambrioleur présumé n'oppose aucune résistance. Mais il n'est pas le seul à être interpellé. Son beau-fils ainsi que sa compagne, soupçonnés de l'avoir suivi sur plusieurs casses, sont aussi arrêtés. L'équipe va maintenant passer l'appartement au peigne fin pour trouver du matériel volé. Dans le même temps, d'autres policiers se rendent chez le receleur présumé. Ouvre, c'est la police. Ouvre ou je vais péter la porte. Allez, dépêche-toi. Hop, allez. Là encore, l'homme n'oppose aucune résistance. Voilà, donc on est chargé d'une commission rogatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de ce jour. Lors de l'interpellation, c'est-à-dire 7h35. 7h35. Le receleur présumé est sous le choc. Il était loin d'imaginer une visite de la police. Et quand la perquisition du petit 2 pièces commence, les policiers mettent rapidement la main sur des dizaines d'objets volés, disséminés partout dans l'appartement. Dessous là-bas. Comme cet ordinateur portable. Il a oublié celui-là? Acheté. Que t'as acheté pourquoi? Il est bon pour la musique, je l'ai acheté pour moi. Ah ouais, tu l'as acheté quand? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et il est sous un canapé, un Tu Apple. l'as oublié ou je suis endormant, tu l'as laissé dessous? Voilà. Avant de dormir, je l'ai regardé et je l'ai mis dessous. D'accord. C'est un cadeau. Putain, mais il y en a combien? C'est pas de l'or. Des disques durs. Oh, des bijoux encore. Ils se trouvaient tout en haut de l'armoire. Non, là, j'ai pas de... La perquisition est un succès. Dans le couloir, les sacs remplis d'objets s'accumulent. 3 téléviseurs à écran plat sont également saisis. Trop de choses. Il y a trop d'écrans, trop de disques durs, trop d'appareils photo, trop de bijoux. Ça fait beaucoup pour un garçon qui n'a pas de travail, quoi. Qui vit des aides de l'État. Pris la main dans le sac, le receleur présumé va être conduit au commissariat. Tout ça, c'est du volé, tu le sais? Non mais, tu sais que c'est volé. Bon, tu vas prendre un petit sac de sport avec tes affaires, parce que tu vas pas revenir tout de suite, ok? Après 2 heures de perquisition, les policiers ressortent de l'immeuble, les bras chargés de matériel volé.
Dans les locaux de la brigade anti-cambriolage, le moindre espace libre a été réquisitionné. Rien que pour entreposer le matériel saisi dans les 2 appartements perquisitionnés le matin même. Certains couloirs ont pris des allures de caverne d'Ali Baba. On trouve des rollers, des lecteurs DVD, des appareils photo numériques, des montres, mais aussi des bibelots, des parfums, des consoles de jeux et de nombreux bijoux. Au total, des centaines d'objets provenant sans doute de plusieurs dizaines de cambriolages. Lors des perquisitions, les policiers ont aussi saisi une importante somme d'argent. Chuck. Ce qui représente la somme de 4 602 €. C'est de l'argent qui provient très certainement et très probablement, de toute façon qui sera saisi, mais qui provient des cambriolages et de la revente de produits. Voilà. C'était la tirelire, quoi. 4006. Eh bien voilà. Éric Agnel peut être content. Il pense avoir mis la main sur l'un des cambrioleurs les plus actifs de Montpellier. En gros, lui, il faisait environ 1/10 des classes de Montpellier, quoi. 30 cambriolages par mois, ça fait un peu plus d'1/10. Donc si on arrivait, c'est virtuel, mais si on arrivait à interpeller 10 personnes comme lui en même temps, il n'y aurait plus de cambriolage sur Montpellier. Mais c'est une vue de l'esprit, quoi. En attendant d'être auditionné, le cambrioleur présumé a été placé en cellule. Commence alors le long défilé des victimes, venues reconnaître les biens qu'on leur a dérobés. Celui-là, c'est le vôtre? Pendant 2 jours, ce sont une vingtaine de personnes qui vont se succéder. Nous retrouvons la jeune Manon, victime du cambriolage, après lequel le suspect a été pris en flagrant délit. Tenez. Les policiers ont retrouvé son ordinateur portable. Vous êtes content? Bah oui. Ouais. Enfin, on va voir s'il marche normalement. Mais ouais. Puis c'est le tour de Delphine, qui avait aperçu le cambrioleur en bas de chez elle. Au milieu de ce capharnaüm, elle retrouve seulement un disque dur externe. Ouais, il y avait tout. Tous mes cours, mes photos, mes souvenirs, tout. Ça, c'est il y a tout là-dedans. Donc je suis contente. Non, ouais, c'est bon là. Delphine est une privilégiée. En France, seulement 13% des cambriolages sont élucidés.